Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 30 avril 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quelles seront vos énergies, en tout cas durant cette période, avec le petit oracle des fées pour commencer. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe lunaire et votre signe ascendant. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire. Pour la période du 15 au 30 avril 2021. Ok. Dans le sillon des fées. Ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Ok, donc là on vous invite vraiment durant cette période à prendre du recul, à faire une pause, même s'il faut, dans vos projets, dans votre situation, vous isoler un petit peu et vraiment prendre un petit peu de recul, de hauteur, en tout cas sur la situation, parce que on vous dit qu'il y a forcément des solutions, il y a forcément des réponses, il y a forcément quelque chose qui va vous permettre de sortir d'une situation compliquée, ou en tout cas qui coince un petit peu durant cette période. Donc, on essaie vraiment de... Là, ce qu'on me montre, en fait, pour vous, c'est vraiment cette sensation de... On essaie de se calmer, on essaie de se poser, de trouver un moment de... où on souffle un peu, on lâche un peu l'action, le stress, les pensées, et on essaie de voir différemment les choses. Alors je sais que c'est pas facile, quand on a la tête dans le guidon, c'est pas évident, mais là c'est vraiment cette sensation qu'on me donne. C'est-à-dire que pour certains, il va falloir vraiment réussir à se déconnecter de votre quotidien, peut-être sortir de chez vous à un moment donné, aller dans un parc quelque part ici qui vous permettrait de vous libérer un petit peu l'esprit et en même temps de vous isoler un peu, seul, et de prendre de la hauteur comme ça et de vous dire mais peut-être que il y a des solutions là qui peuvent se présenter à vous en faisant vraiment cette démarche, en tout cas de calmer ce mental, de se calmer un petit peu et de changer du quotidien, voilà, de trouver des moments pour prendre ce recul, là, prendre le temps justement de voir la situation différemment. Ok, allez, on va voir ce qu'on vous donne ici avec l'oracle Béline pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire pour la période du 15 au 30 avril. Oh, vous avez la carte de la sagesse qui vous parle ici de sagesse, de tempérance, mansuétude, écoute, lucidité, justice et intellect. Là, pour moi, tout de suite, ce qui me frappe, c'est vraiment ce côté tempérance. On prend le temps, justement, de calmer un petit peu son esprit, d'être vraiment dans cette notion de « Ok, je vais prendre du recul, je pose, je vais pas me jeter tête baissée dans un conflit, par exemple, ou dans une situation qui pourrait aggraver les choses. J'essaie de comprendre ce qui se passe, j'essaie d'écouter ma propre sagesse intérieure, qui va me donner une vision, peut-être une réponse ou quelque chose qui va me permettre justement d'y voir plus clair. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. On vous parle ici d'une situation qui amène chez vous de l'instabilité et de l'inconstance. On parle d'irrégularité, de doute, d'incertitude, de défaillance, de trouble ou d'hésitation. Peut-être que c'est ça, vous vous sentez dans une période un peu... d'incertitude, peut-être que vous doutez énormément, vous êtes peut-être lancé dans un projet et là vous êtes dans une phase de doute, d'inquiétude, vous vous dites oh là là, mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Vous voyez, ça arrive des fois. Ça peut être par rapport à une relation, par rapport à n'importe quelle situation. Mettez ça vraiment à ce que vous vivez aujourd'hui. Là, ce qu'on vous dit, quand vous allez vous retrouver dans cette période de doute, d'incertitude, on vous invite vraiment à ce moment-là, justement, à ne pas paniquer, à ne pas prendre de décision à la hâte, mais surtout à faire une pause, prendre du recul et essayer de sonder votre sagesse, prendre le temps. Prends le temps. Voilà, c'est ça. Prendre le temps d'apaiser un petit peu la situation. Allez, on va voir quel est le message ici de l'oracle des murmures pour vous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire du 15 au 30 avril pour vous les Sagittaires. Ok. Oh, le fardeau. D'accord. On vous parle ici d'une situation, en tout cas, qui pèse lourd sur votre dos. Alors, si vous avez des problèmes de dos, c'est pas étonnant. On parle ici d'un poids.
un poids des responsabilités, par exemple. Quelque chose, une situation en tout cas qui... c'est pas d'aujourd'hui, hein. Je pense que ça date pas d'aujourd'hui. Il y a vraiment cette situation qui pèse lourd sur votre dos. On parle d'un poids. Ça peut être un poids émotionnel, le poids des responsabilités, le poids de quelque chose ici que vous tenez à bout de bras. Vous avez encore une fois la tempérance. On vous dit ici, prenez le temps. Ne vous affolez pas, il y a quelque chose qui est en train... On vous dit ici que votre intuition est en train de vous parler en fait, vous montrer quelque chose. Donc écoutez-vous, regardez cette situation sous un autre angle. Il y a un moyen de sortir de cette situation-là. Ouais. On va vous apporter les réponses que vous cherchez, que vous... Peut-être le temps aussi. Là, on vous dit aussi que peut-être le temps va faire les choses. Ouais. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, on va voir ici le message des portes de l'univers pour cette période pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, du 15 au 30 avril. Ok. L'idéal vécu. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Là, on vous invite à faire attention quand même à vos schémas de pensée. On vous dit ici que... qu'est-ce que vous voulez réellement? Qu'est-ce que vous souhaitez réellement dans votre quotidien? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, effectivement, ici, on voit le fardeau, ça peut être, par exemple, une difficulté financière, ou une difficulté professionnelle, ou une difficulté émotionnelle qui pèse lourd sur votre dos, par exemple, un sentiment de solitude, si vous vous sentez seul, par exemple. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On vous dit, oui, mais peut-être que votre façon de voir les choses, votre façon de penser, fait que à l'heure actuelle, vous êtes vraiment dans ces énergies-là. On vous dit, concentrez-vous sur ce que vous souhaitez vraiment pour pouvoir le créer dans le monde invisible et pour pouvoir vraiment le matérialiser. Donc ça, c'est le schéma des pensées. Les pensées positives vous amèneront forcément le côté positif. Il est question ici de ne surtout pas focaliser sur ce qui ne va pas, parce que sinon vous allez alimenter cette énergie. Voyez, là, il va falloir justement décrocher, prendre le temps de faire preuve de recul, de sagesse et de dédramatiser un petit peu, d'essayer de prendre les choses un petit peu moins à cœur, pour pouvoir justement se concentrer sur le souhait, sur le fait de vouloir réaliser quelque chose de positif pour vous. En dos de deck, vous avez le vent de liberté. Lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Donc là, on vous dit bien ici que le fait de lâcher les pensées négatives, ou en tout cas un schéma de pensée, quelque chose ici qui pèse lourd, peut-être un émotionnel trop lourd, d'essayer vraiment de s'en détacher au maximum pour pouvoir justement être dans ce que vous aimeriez qu'il se passe. Mais pas dans le manque. Là, il est question de vibrer justement la joie, le souhait, le désir, comme si vous aviez déjà votre souhait réalisé. Voyez, comment est-ce que vous vous imagineriez à cet instant précis? Là, il est question de cultiver cette énergie-là. Et ça va vous apporter justement les réponses à vos questions. Alors, on va voir du côté de votre énergie d'action et activité durant cette période. Les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Activité, énergie d'action du 15 au 30 avril. Le généreux du savoir. Donc là, cette carte-là, elle fait référence pour moi à la sagesse. J'ai l'impression ici que vous allez avoir des nouvelles informations qui vont vous permettre justement d'avancer dans ce que vous désirez mettre en place, dans ce que vous faites au quotidien. On vous dit aussi qu'il y a... Alors, soit il y a eu un événement, un imprévu, quelque chose qui s'est mis en travers de votre chemin, d'où le fardeau, d'où le blocage, d'où la déstabilisation, le doute, le fait de se dire « Mon Dieu, mais je suis plus sûre de moi, là, c'est compliqué, c'est difficile ». On parle de défis à relever. Voyez, donc c'est peut-être un défi ici qui se met sur votre chemin et qui vous amène justement à cette période d'incertitude, à ce fardeau, l'impression ici d'être coincé dans une situation. Là, on vous dit ici, ce qui va être intéressant pour vous, c'est comme un challenge. Ça va vous challenger, c'est-à-dire qu'il va falloir faire preuve de sagesse, il va falloir faire preuve de tempérance, de prise de recul, de prendre le temps d'évaluer la situation et surtout de ne pas focaliser sur le stress, sur ce que ça engendre comme émotion. Voilà. Il va falloir se focaliser sur plutôt l'idéal, votre idéal dans cette situation-là.
Donc c'est un petit peu challengeant pour vous hein, durant cette période, mais c'est ce qui va vous permettre aussi de mieux vous connaître, de mieux vous comprendre pour pouvoir surmonter les situations. Vous voyez, c'est la clé en fait. On vous donne une clé pour résoudre quelque chose, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile parce qu'il y a un délai de temps. C'est pour ça qu'on parle de tempérance avec vous, parce que vous savez que les choses peuvent pas se régler comme ça dans l'instant. Ça va se faire dans le temps, mais pour ça, il faut en prendre conscience et il faut vraiment faire preuve de patience, de sagesse. Vous voyez, c'est pas facile. Allez, on va voir du côté. Oui, c'est ça. Activité, énergie d'action avec le tarot. Pour vous, les Sagittaires, du 15 au 30. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? On vous parle ici avec la Reine d'épée d'une énergie de discernement. Le fait de voir les choses beaucoup plus claires, beaucoup plus sagement. L'idée ici de chercher aussi à comprendre une situation. On parle de sagesse, de savoir, de connaissances qui viennent à vous pour justement y voir plus clair. Parce que là, il y a de l'incertitude, il y a du doute, on ne sait plus. À un moment donné, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Bon. Là, on a cette 7 de bâton. C'est l'énergie, en fait, où vous allez vous sentir un peu à vouloir défendre votre projet, défendre vos idées, défendre votre place, hein, si c'est au niveau de votre travail. Il y a quelque chose comme ça. L'idée ici de savoir comment faire pour défendre ou pour me défendre dans cette situation-là qui est quand même difficile. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Ouais, bah ouais, regardez, on retrouve le fardeau. Hein. Donc, si vous avez des problèmes de dos, c'est pas étonnant. En fait, c'est la matérialisation, si vous voulez, c'est les conséquences, si vous voulez, de ce qui se passe au niveau émotionnel. C'est-à-dire, l'émotion que ça engendre chez vous peut vous déclencher des douleurs un petit peu au niveau du dos. Donc ça, c'est quand on somatise, vous voyez, par exemple. Mais là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est lourd à porter, une situation difficile pour vous, qu'il va être temps d'ailleurs de régler. Donc vous allez chercher les informations, mais pour ça, ça va vous demander de la patience, de la sagesse, surtout de ne pas paniquer. Et puis aussi une certaine dose de temps. Hein, ouais, voilà. Donc pour moi, on parle ici avec la 5 de bâton d'un conflit. Alors peut-être au sein d'un travail, avec des personnes autour de vous, un conflit qui pèse lourd sur votre dos. Bon, alors, ouais, si c'est au niveau du travail, peut-être au niveau relationnel, familial, enfin bref, il y a quelque chose en tout cas qui vous mine, qui vraiment, vous en avez un peu par-dessus la tête, sauf que, voilà, on vous invite ici à vous focaliser sur votre idéal. Comment est-ce que vous voulez que les choses se aboutissent, voilà, par rapport à une issue heureuse, un aboutissement heureux, quelque chose qui vous rendrait vraiment heureux. Donc on vous invite à focaliser là-dessus et à vraiment être sur cette idée-là, plutôt que de rester figé sur ce qui ne va pas. Hein. Vraiment, c'est la base. Hein. Voilà. On vous dit ici que vous allez pouvoir sortir victorieux de cette situation-là, que vous allez réussir à trouver les informations nécessaires pour pouvoir vous sortir, avoir les réponses, avoir peut-être aussi des personnes qui vont vous appuyer dans votre démarche de défense ici, de savoir se défendre, de savoir s'imposer, de savoir aussi faire preuve de détermination pour pouvoir justement surmonter ce défi, cette épreuve, cet imprévu. Voyez. Donc, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, surtout focalisez-vous sur le résultat et pas forcément sur la difficulté. C'est un peu comme en randonnée, vous savez, quand on se dit « Oh là là, il faut que je monte la montagne là », ben, on va se focaliser plutôt sur l'arrivée, sur le fait de se dire « Ok, c'est chouette, je vais pouvoir enfin monter cette montagne et me dire que ça y est, je l'ai fait en fait ». Donc il est question de se visualiser déjà à l'arrivée plutôt que de se focaliser sur « Oh mon Dieu, c'est dur, c'est difficile » et penser justement à ce qui est dur, ce qui est difficile, parce que du coup on va avoir l'impression, si vous voulez, que le temps va nous paraître beaucoup plus long, ça va être beaucoup plus difficile finalement que ce que ça nous... voilà. Que quand on se concentre déjà sur le but, de se dire je vais y arriver, ça va être trop bien, parce que quand je vais arriver, je vais être fière de moi, ça va être trop bien, parce que, vous voyez, il y a une motivation qui se met en route, il y a tout un tas de choses qui se met, qui s'activent à l'intérieur de nous et qui nous permet ici de moins subir la situation. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ? On va voir ici du côté relationnel et sentimental pour vous. Les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Pour la période du 15 au 30 avril. Ok. On vous dit ici
avec cette carte-là qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui prend conscience de quelque chose. Donc prise de conscience, ça peut être effectivement tout un tas de choses ici. C'est quelqu'un qui n'était pas forcément d'accord avec vous par rapport à vos projets. C'est quelqu'un qui... d'accord. Par rapport à ce que vous aviez mis en place antérieurement, c'est quelqu'un qui ne vous a peut-être pas aidé, ou en tout cas qui vous a pas forcément encouragé à ce moment-là. Voilà. Alors quelqu'un de votre entourage peut-être, mais ça peut être un collègue de boulot, un partenaire, enfin peu importe, voyez comment ça vous parle. Mais c'est quelqu'un ici qui n'était pas à l'époque d'accord forcément avec vos idées, vos projets, voilà. C'est pour ça que ça vous a mis peut-être dans une situation de doute ici, à un moment donné. Et là, on voit que cette personne-là, elle prend conscience de quelque chose. Peut-être qu'elle prend conscience qu'effectivement, vous traversez une situation un peu instable et qu'il va être temps peut-être de vous filer un coup de main ou d'être dans cette démarche-là. On va voir. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne ici? Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Oui, il y a eu un rapport de force avec cette personne-là. Vous n'étiez vraiment pas d'accord sur un sujet, sur un projet, sur quelque chose comme ça. Et là, il se passe des choses, il y a du mouvement. La 8 de bâton nous parle de mouvement, de communication, des choses qui s'accélèrent aussi. En tout cas, on vous dit ici qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui va essayer... il y a une situation qui va se résoudre. Voilà. Maintenant, il faut... Voilà. On retrouve cette 6 de bâton, hein. Vous sortez vainqueur de ça. Vous avez compris. Peut-être que cette personne, elle va enfin... c'est-à-dire la reconnaissance que vous attendiez par rapport à cette personne va enfin être là. Je pense que c'est ça aussi. C'est-à-dire que la personne va reconnaître quelque chose par rapport à vous. Peut-être qu'elle va reconnaître votre force, votre amour, enfin ça peut être tout un tas de choses. Mais voyez comment ça vous parle. Mais c'est quelqu'un avec qui... la discussion a été difficile, où il y a eu un rapport de force, il a fallu prouver que vous étiez capable peut-être, ou il a fallu vraiment montrer quelque chose. Et là, cette personne, elle reconnaît enfin qui vous êtes, ou ce que vous avez fait, ou ce pourquoi vous vous battiez. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ouais. C'est quelque chose d'assez rapide aussi dans les événements, parce que ce chevalier d'épée ici nous rappelle que il peut y avoir soit des communications, des discussions, et les choses vont se faire de façon assez rapide. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se résout ici par rapport à un conflit ou par rapport à un rapport de force avec quelqu'un dans votre entourage. Ouais, on retrouve cette 7 de bâton, hein, donc on est vraiment dans des énergies... ça peut être un conflit familial, par exemple. Quelqu'un... voilà, ça a généré beaucoup d'émotions et ça a généré pour vous un poids, c'est-à-dire que ce conflit-là, ce désaccord-là avec ces personnes-là, bah, ça vraiment vous a miné, ça fait longtemps que ça vous pèse et là, il va être question de résoudre ça. Et par rapport à cette façon de résoudre cette situation, on vous invite à prendre le temps et à faire preuve de sagesse, de calme et de tempérance. Peut-être qu'il peut être question aussi de réconciliation parce que la tempérance... elle nous parle de conciliation, de peser le pour et le contre, de mettre de l'eau dans son vin aussi, d'apaiser les tensions pour essayer de trouver un équilibre. Et là, c'est ça un peu que je vois dans votre tirage, c'est qu'il y a vraiment une relation ici qui est importante pour vous, hein, sinon ça ne vous minerait pas autant, et qui peut se résoudre. Elle peut vraiment trouver un point d'équilibre. En tout cas, vous vous sentez plutôt victorieuse, plutôt fier de vous par rapport à cette... je dirais cette prise de conscience, cette hauteur, ou en tout cas cette sagesse intérieure, cette maturité, hein, vous allez faire preuve, qui va vous permettre de résoudre cette situation-là, pardon, de façon rapide. Tout en préservant quand même vos idées, tout en préservant quand même votre démarche de base, en fait. Hein. Voilà. C'est juste que la personne en face de vous, elle va pouvoir prendre conscience de certaines choses qui vont vous permettre, vous, de vous sentir rassuré ici. Ouais, c'est quelque chose de cet ordre-là. Donc, voyez comment ça vous parle, hein, évidemment. Mais, ouais, c'est important pour vous, en tout cas. Allez, on va voir ici avec le tarot des anges gardiens pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Voilà, il y en a deux. On va en demander une pour la période du 15 au 30 avril pour les Sagittaires. Allez, un message pour les Sagittaires. Ok. Vous avez l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle.
Des ressources inattendues, argent, conseil, aide. Alors moi je pense que c'est plutôt une aide que vous allez recevoir. Vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière pro ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Waouh! Moi j'ai le sentiment ici qu'il y a vraiment quelqu'un dans votre entourage qui change d'avis sur vos projets. Et c'est ce que je ressentais depuis le début. C'est-à-dire que vous aviez envie de mettre des projets en place, mais ça a été compliqué. Donc vous êtes rentré dans une phase de doute, d'incertitude, de ne plus savoir si vous avez fait le bon choix parce qu'il y a une difficulté qui arrive, il y a un imprévu, il y a quelque chose. Et là, il y a quelqu'un ici qui n'était pas d'accord avec vous à la base par rapport à votre projet, qui peut changer d'avis. J'ai vraiment ce ressenti-là et qui va vous permettre de vous apporter son soutien, son aide, peut-être des conseils ou voire peut-être de l'argent hein, dans certaines situations. Mais en tout cas, on vous dit ici que vous allez pouvoir être content. C'est une victoire, il y a quelque chose qui se résout, quelque chose qui, voilà, vous allez pouvoir trouver des solutions à vos problèmes en fait. Voilà, à ce problème qui vient ici vous miner un peu le moral durant cette période, mais qui va vraiment se résoudre avec beaucoup de sagesse. C'est-à-dire qu'on vous invite à prendre cette situation avec beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, de ne pas s'énerver, de ne pas vraiment de parler tranquillement de ce qui ne va pas, pour pouvoir vraiment avancer. Et faire prendre conscience à une personne importante que peut-être qu'il serait temps qu'elle vous aide ou qu'elle... Il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.